Bonjour! Alors pour aujourd'hui, on va juste avoir un peu de cours à recopier. On avait commencé le chapitre 1 du sexe génétique à l'adulte sexué en classe la semaine dernière, enfin la dernière fois qu'on s'est vu. On a travaillé donc sur comment les appareils reproducteurs se mettent en place au niveau de l'embryon. On a vu avec les chromosomes XX, XY, la présence du gène SRY qui va permettre la production de testostérone, qui va permettre la différenciation des gonades en testicules. En absence du gène SRY, pas de testostérone. On a d'autres gènes qui vont venir agir et on va avoir une différenciation des gonades en ovaires. On a parlé aussi de l'intersexualité, donc ces personnes qui présentent les caractères des deux sexes. Donc dans ce cas-là, ni fille ni garçon, c'est une personne intersexuelle. Et ensuite, on a travaillé sur le fonctionnement de l'appareil reproducteur, d'abord chez l'homme et ensuite chez la femme. À la suite de ça, on a fait le TP sur la dissection des testicules et on a vu qu'à l'intérieur, on trouvait des spermatozoïdes dans les tubes séminifères. Normalement, on a écrit, me semble, jusque-là. Donc une hormone, c'est une substance produite par un organe source qui va être transportée toujours par le sang et qui va aller agir sur un organe cible. Donc on a parlé de la testostérone chez l'homme. C'est une hormone qui est produite par les testicules, qui va stimuler la formation des spermatozoïdes et qui va permettre donc le développement des voies génitales et l'apparition des caractères sexuels secondaires chez l'homme. Les tubes séminifères, c'est ce qu'on a vu dans les testicules quand on les a ouverts. Ce sont des cordons qui sont pelotonnés, qui forment une pelote, et dans lesquels on a pu prélever des spermatozoïdes. Et donc c'est à partir de la puberté que les testicules vont produire des spermatozoïdes. Avant, il n'y en aura pas. Et la testostérone, elle est produite par les cellules interstitielles qui sont situées entre les tubes séminifères. On a vu aussi sur le graphique que la production de testostérone, elle était constante chez l'homme à partir de la puberté jusqu'à sa mort. Le schéma, je ne crois pas vous l'avoir distribué, donc je vous le donnerai la prochaine fois qu'on se verra. Donc ici, on a une coupe d'un testicule. Ici, vous avez le tube séminifère, avec en bleu les spermatozoïdes qui sont formés à l'intérieur. Vous avez un deuxième tube dans le coin ici, et entre les tubes, vous avez ce qu'on appelle les cellules interstitielles. Ce sont ces cellules-là qui vont produire la testostérone, et comme c'est une hormone, elle va voyager dans le sang. Donc elle va passer dans les vaisseaux sanguins. La mise en place des caractères sexuels secondaires, ça va être le développement de la pilosité, la barbe, la mue de la voix, la musculature chez l'homme. Et donc la testostérone qui est produite dans les testicules, vous voyez ici avec les flèches, elle va passer dans le sang et elle va aller agir sur différents organes dans tout le corps de l'homme. Chez la fille, c'est un peu plus compliqué. Donc, vous savez normalement que l'appareil reproducteur fonctionne de manière cyclique. On a un cycle menstruel qui va varier entre 22 et 35 jours. En moyenne, on dit que ça dure 28 jours. Au milieu de ce cycle, le 14e jour, si on a un cycle de 28 jours, on va avoir ce qu'on appelle l'ovulation. L'ovulation, c'est quand on a un ovocyte, le futur ovule, qui va sortir du follicule qui est contenu dans l'ovaire. Donc la première phase entre le 1er et le 14e jour, c'est ce qu'on appelle la phase folliculaire. Donc on a des follicules qui vont arriver à maturation. Ensuite, on a le 14e jour l'ovulation. Et du 14e au 28e jour, la seconde moitié du cycle, on passe en phase lutéale. Vous avez pu voir sur le logiciel qu'on a utilisé en classe la transformation du follicule en corps jaune. Et normalement, vous avez complété la fiche avec le graphique des hormones. Donc ici, on reprend les hormones. Donc la première phase, la phase folliculaire, ici, on va avoir une production d'œstrogène par le follicule qui est contenu dans l'ovaire. Arrivé au 14e jour, on a un pic d'œstrogène qui va provoquer l'ovulation. L'ovocyte, ici, le petit rond, va sortir, ce qu'on appelle l'ovulation. Et ensuite, le reste du follicule va rester dans l'ovaire et se transformer en corps jaune. Ce corps jaune a pour particularité de produire
de la progestérone et des oestrogènes. Si on a une fécondation de l'ovule, dans ce cas-là, les hormones vont se maintenir et donc la muqueuse de l'utérus va rester en place pour la grossesse. En absence de fécondation, le corps jaune va se détruire. S'il n'existe plus, ce corps jaune, forcément, il n'y a plus personne pour produire des hormones, donc le taux d'hormones diminue. Et la diminution du taux d'hormones va provoquer la destruction de la muqueuse de l'utérus, ce qu'on appelle les règles ou les menstruations. Ici, vous avez l'explication que je viens de vous donner. Donc, en l'absence de grossesse, la chute des hormones provoque les règles. Et donc, ici, vous avez des follicules. Alors, c'est un peu plus compliqué que ce qu'on vous explique en quatrième. Au final, l'ovule, le futur ovule, c'est l'ovocyte que vous trouvez ici. Et la totalité s'appelle le follicule. Il n'y a que l'ovocyte qui sort au moment de l'ovulation. Le reste, c'est le follicule, va rester dans l'ovaire et donner le corps jaune. Pareil, ça va commencer seulement à la puberté. Les œstrogènes et la progestérone sont des hormones qui vont voyager dans le sang. Les caractères sexuels secondaires, ce sera l'élargissement du bassin, affinement de la taille, développement des seins, apparition de la pilosité, avec d'autres caractères bien entendu. Ici, c'est le schéma bilan. On le fera en classe ensemble, je pense, ou je vous donnerai une photocopie. Mais j'aimerais bien qu'on le refasse tous ensemble. Et donc, la prochaine fois qu'on se verra, on va travailler sur les aspects de la sexualité humaine. Vivre sa sexualité, on va travailler sur le plaisir sexuel, avec le TP7 sur la biologie du plaisir. Et ensuite, on reparlera un petit peu de tout ce qui est orientation sexuelle et identité sexuelle, que normalement vous avez déjà travaillé à la maison il y a 2 semaines. Voilà, donc pour aujourd'hui, juste corriger donc l'activité 2 en recopiant le cours ou en l'imprimant. Et concernant les polis, je vous les distribuerai en classe la prochaine fois qu'on se verra. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite un bon courage et on se revoit la semaine prochaine.